2, 3, fight! You win! Bienvenue à la session Keycloak, le maître des clés. Alors pour rappel, dans Ghostbusters, le maître des clés c'est Vince Clorto, qui est à son avantage. Moi je me présente, je m'appelle Jérôme Marchand, je travaille actuellement chez Sentinello, une start-up parisienne avec un centre de dev à Rennes. Nous sommes 8, je fais un peu tout, je participe à peu près toutes les étapes de développement de la solution qu'offre Sentinello. Mon Twitter, mon GitHub, je mettrai mon playbook, mon Docker Compose dessus ce week-end. Et dans pas longtemps, un mois, je migre et je vais chez Zenica, Rennes. Alors, on va commencer par s'excuser. En 25 minutes, on ne peut pas faire le tour de tout Keycloak. Ça pourrait être plusieurs universités, je pense. Là, je vais parler du cas retour d'expérience, le pourquoi est-ce que chez Sentinello, on est passé à Keycloak. Donc, ça va principalement être sur la fenêtre de login et sur les utilisations de login, de mot de passe, de droit. Donc chez Sentinello, il y a une offre dédiée pour le retail où le but c'est de faciliter la communication entre la maison mère et tous les agences et les points de vente avec principalement deux applications, Cockpit qui permet aux points de vente de faire des remontées d'informations à la maison mère et avec Neuron qui fonctionne sur Drupal qui permet de faire une descente d'informations sur les offres commerciales, les futures offres commerciales à mettre en place, etc. Les technologies, c'est principalement du PHP et du JavaScript avec des bases de données. Il y a plus d'un an, donc les trois fronts, donc sont l'application Keycloak, le back-office les back-office et Neuron avaient chacune leur propre page de connexion. Et même si tous les utilisateurs étaient regroupés dans la même base LDAP, en interne chez nous, on n'avait pas déjà de SSO. Et puis un jour, il y a le commercial qui est revenu en nous disant « Oui, la semaine prochaine, je vais faire une démo chez un client et dans l'appel d'offres, c'est marqué qu'il faut qu'on fasse du SSO et qu'il va falloir qu'on se connecte en SAML 2 sur notre application. J'espère que vous savez ce que ça veut dire parce que moi, le commercial, j'en ai aucune idée. » Donc nous, on s'est renseigné, on a vu grosso modo ce qu'il y avait à faire et comme sa démo était dans la semaine d'après, pas longtemps après, donc on a envisagé plusieurs solutions pour au moins qu'il puisse faire sa démo. Donc, voir ce qu'on pouvait faire sur notre module User REST API. Donc, il y avait la première solution, coder à l'arrache les 2-3 choses qui nous semblaient utiles pour pouvoir faire de la connexion SAML 2 sur le SI du client. Donc rapidement on s'est dit ça va être un peu une usine à gaz notre truc. Donc on a regardé s'il y avait des libs donc en PHP pour notre back pour voir si ça pouvait nous faire gagner un peu de temps. Et ça nous a pas paru forcément beaucoup plus simple. Et du coup on s'est dit est-ce qu'on n'essaierait pas autre chose ? Il y a plus d'un an et demi, il y a les Cascodeurs, très bon podcast qu'il faut absolument que tout le monde écoute, qui a fait un épisode sur Keycloak. Sur le moment, j'avais essayé, ça m'avait paru sympa, et du coup, je l'ai proposé rapidement dans l'équipe en leur montrant voilà ce que c'est Keycloak. Donc Keycloak, derrière, c'est Red Hat et JBoss. C'est open source et ça permet de faciliter le SSO et de faire un identity manager et de gérer les accès. Donc là il reste 19 minutes, donc je vais accélérer. Donc l'architecture qu'on avait avant avec chaque page de login sur chaque application, aujourd'hui toutes nos applications utilisent Keycloak pour se loguer et comme toutes les applications sont connectées à Keycloak, on a déjà dans notre application du SSO. Donc, déjà le fait d'avoir ajouté Keycloak, ça a amélioré notre offre. Et en plus, Keycloak, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, facilite la connexion avec le SI du client.
Dans Keycloak, les notions principales, il y a le royaume qui regroupe toute la configuration, donc qui va regrouper les users, donc la configuration elle-même du royaume, qui dedans on va déclarer des users, les rôles, les groupes. Les users peuvent avoir des rôles, les users peuvent être dans un ou plusieurs groupes, les groupes peuvent aussi avoir des rôles et par héritage, si un rôle est sur un groupe, un user hérite du rôle qu'il y a sur un des groupes. Donc ça c'est pour la partie utilisateur et après pour la partie connectivité avec Keycloak. Donc il y a les clients qui sont déclarés par royaume. L'idéal c'est d'avoir un client par application qui doit utiliser Keycloak. Ensuite, il y a l'identity provider, donc c'est le petit bout qui va permettre de se connecter au SI du client pour pouvoir faire du SSO avec le SI du client. Et ensuite, on peut améliorer tout ce qui est authentification et il permet aussi de faire de la user federation. Et ça, nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas de reprise de données à faire, on ne se connectait pas sur une base de users déjà existante. Donc là, on va tenter la démo. Donc, Keycloak. Propose, donc derrière c'est du Java et le front est en Angular, je crois. Donc vous admirerez ma sécurité. Ouais, du coup avec le micro main ça va pas être facile. Voilà. Hop, tout ça pour taper admin. Donc là, il y a possibilité dans Keycloak d'avoir plusieurs domaines. Il y a le domaine master qui est le domaine de Keycloak. Il se gère lui-même dans lui-même. Donc pour la démo, on va utiliser le royaume Brasecamp. L'énorme avantage que nous on a trouvé dans Keycloak, c'est qu'on l'a installé. On l'a configuré, là, c'est ce que je vais faire là, dans les prochaines minutes. Et en une demi-journée, on avait réussi à virer dans toutes nos applications la page de login et à mettre Keycloak à la place. Et on avait du coup toutes les fonctionnalités de base de Keycloak qui étaient plus que ce que nous on avait déjà codé nous-mêmes avant. Donc le domaine s'appelle Brasecamp. Là pour la démo, j'ai un seul utilisateur qui s'appelle Jérôme. Hop. Du coup, pour ma démo, je vais avoir besoin d'un client. Je vais vous le faire pour vous montrer. Ça, c'était mon test. Donc, j'ai créé une super application, parce que je suis un produit design web, qui s'appelle MyApp, sur laquelle pour le moment je ne suis pas connecté, et il va falloir que je me connecte. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par créer un client que je vais appeler MyApp. Alors, par défaut, Keycloak propose de tout gérer avec OpenID, mais il est possible de tout gérer déjà à l'intérieur de Keycloak tout en SAML. Comme par défaut, tout est en OpenID, là je vais tout laisser en OpenID, ça va éviter des clics supplémentaires. Donc j'ai créé mon application. Comme c'est de l'OpenID, donc il y a un système de... Je pars d'une application, quand je clique sur le login, ça me redirige vers Keycloak. Je me connecte sur Keycloak et quand je suis validé sur Keycloak, je dois avoir une URL de redirection pour revenir sur ma page d'origine. Donc là, http. Il manque les... ça va être chiant. Host 2.81. Et par défaut, il propose de faire du CORS. Donc du coup, hop, j'aurais pu mettre étoile. Je me dis qu'on va essayer ça. Toc. Donc là, j'ai juste créé un client, je lui ai donné l'URL de retour. Et ce qui est sympa avec Keycloak, c'est que il propose de base déjà ce qu'ils appellent des client adapteurs, qui sont des librairies qu'on met directement dans nos projets et qui créent à chaque fois un objet qui s'appelle Keycloak, sur lequel il y a déjà toutes les méthodes qui permettent de faire la redirection vers la page de login, de faire le logout, de parser le token JWT qui est généré. Il y a énormément, je vous laisserai aller voir la doc. Il y a énormément de choses qui sont déjà disponibles de base. Et si on va voir le code de ma super application. Donc voilà, donc là, dans ma page HTML, j'importe directement le client JavaScript qui a besoin, pour se configurer, d'un fichier qui s'appelle keycloak.json. Alors, ce fichier, vous pouvez l'écrire directement à la main, mais en fait, si on revient ici, quand on va donc je suis toujours sur mon client MyApp,
Keycloak propose directement le fichier qui va bien. Je le prends, je le copie directement. Donc bon, c'est le même, hein, mais voilà, j'enregistre. Et si je reviens sur mon code JS, donc sur ma page, donc j'ai un bouton qui s'appelle Login, qui va faire un keycloak.login. Quand je serai logué, vous verrez, c'est magique, il y a un bouton Logout et Account Management qui vont apparaître. Pareil, il y a la classe avec les fonctions qui vont bien. Ça, c'est pour gérer, parce que je suis un pro du CSS et du JS, du coup, pour cacher les boutons. Et là, c'est l'initialisation de l'objet Keycloak. Je reviens sur ça après. Et donc, du coup, comme j'ai configuré le fichier, hop là, hop. Donc, je fais un petit F5 pour qu'il se rafraîchisse. Là, quand je clique sur Login, ça ne marche pas parce que l'URL de redirection n'est pas la bonne. Il va manquer un slash. Paf. Voilà. En fait, par défaut, il fait plein de choses de sécurité que la majorité des développeurs n'auraient pas pensé à développer ou à faire. Voilà, donc c'est cool. Donc là, voilà, en 2 minutes, j'ai une page de login qui est équivalente à celle que j'avais avant. Si je me connecte, hop, mot de passe toujours aussi sécurisé. Donc là, je suis connecté. Là, pour information, donc je vous affiche. Donc ça fonctionne avec des tokens JWT. Là, c'est le token JWT parsé. Donc on voit que c'est moi qui suis connecté. J'ai quelques informations supplémentaires enfin pour la durée de l'authentification, enfin de la session, les ID de session et des choses comme ça. Directement, on voit que j'ai pas de rôle et que j'ai envie de m'en ajouter quand même. Hop, donc je reviens dans Keycloak. Donc là, j'ai mon user Jérôme. Je viens ici. Je vais lui rajouter le rôle 1. Ouais, les rôles sont très bien nommés. Et j'ai aussi créé une arborescence, enfin des groupes, une arborescence. Et juste, voilà, sur le groupe 3, j'ai mis le rôle 1 aussi. Donc du coup, sur Jérôme, je ne vais pas remettre le rôle 1. Comme ça, on verra qu'il a les 2 rôles. Donc, je vais lui mettre le rôle 3. Et je vais mettre Jérôme dans le groupe. Alors, nous, chez Sentinello, on a des clients qui ont... Enfin, il y a des utilisateurs chez les clients qui ont des comptes administrateurs et on leur a partagé cette interface de gestion des utilisateurs et des groupes, parce que Keycloak, à peu près tout est configurable dans tous les sens. Et via des droits, en fait, certains utilisateurs ont accès à Keycloak pour pouvoir gérer eux-mêmes tout seuls les users et les groupes et les rôles. Et l'interface, on a essayé de leur dire que c'était pas nous qui la gérions, parce qu'on l'aurait fait sans doute un peu plus jolie. Parce que là, le fait de voir le groupe 2, on trouve que c'est pas pratique. Donc voilà, donc du coup, j'ai rajouté à Jérôme le rôle 3, et là on voit dans les rôles effectifs qu'il a rajouté le rôle 1, parce que je suis dans le groupe 3.2, qui est dans le groupe 3.1, qui est dans le groupe 3, qui a le rôle 1. Je reviens sur ma petite page ici, on va faire un petit F5. Ah oui, je suis déconnecté. Alors pourquoi je suis déconnecté? Mon script JavaScript, enfin mon bout de JavaScript, là, quand il initialise Keycloak, je lui dis pas de faire quoi que ce soit au départ. Donc par défaut, il vérifie pas le SSO que si je suis déjà connecté, ou il ne me force pas à me connecter. Donc là, sur le onload, si je fais le check SSO, hop, F5. Là, j'ai pas eu besoin de me connecter parce que depuis tout à l'heure, comme je ne me suis pas déconnecté et que la session n'a pas expiré, le token, d'un point de vue Keycloak, est toujours valide. Donc, je suis toujours connecté. Mais il m'a quand même mis à jour mon token JWT et là, j'ai récupéré mon rôle 1 et mon rôle 3. Voilà, en quelques clics. Voilà. Ce que j'aimerais bien aussi, ce serait avoir le groupe. Le ou les groupes dans lesquels je suis. Donc là, ils n'y sont pas. Par défaut, Keycloak ne renvoie que des informations utiles et génériques dans le token. Si on veut compléter les informations, comme je me suis connecté avec un client, je dis au client de rajouter des mappeurs, ils appellent ça des mappeurs, pour lui dire, create
rajoute-moi des mappeurs. Alors, il y a énormément de choses qui sont de base dans Keycloak et qui sont faisables via l'IHM, mais il y a également un truc qui s'appelle Script Mapper, où si vous avez besoin d'écrire des choses spécifiques à votre environnement, et ben, c'est ici que ça se passe. Donc là, moi, j'en reviens à mes groupes. Hop. Groups. Hop, save. Non. Je reviens ici, toujours F5, je suis toujours connecté, et hop, mes groupes sont arrivés ici. Là, j'ai l'arborescence de mes groupes. Donc là, c'est cool. On est revenu, nous, en 10 minutes, je vous ai fait la démo on est revenu en ayant on avait viré notre page de login, et là, on a une page de login et une interface qui fonctionne avec plus de sécurité et plus de fonctionnalités. Ce qu'on savait, qu'on avait dans notre backlog et qui nous manquait, c'était des choses comme que les utilisateurs puissent s'enregistrer eux-mêmes, qu'ils puissent redemander un reset de password. Et on avait aussi dans le projet que, comme les utilisateurs ont des emails, qu'on puisse valider les emails avant que la personne se connecte. On avait aussi dans le projet que les gens acceptent des termes et des conditions avant de pouvoir rentrer dans l'application. Donc voilà, donc admirez la vitesse à laquelle je fais ça. Je veux que l'utilisateur se connecte, je veux que l'utilisateur change son mot de passe, récupère un mot de passe, et puis j'aimerais bien aussi qu'il vérifie son email. Voilà, c'est fini. Alors l'autre truc, je vais vous montrer après, l'autre truc, je vais en profiter, qui était demandé aussi souvent, parce que vous avez vu la super page de login, logout, c'est pas c'est pas vendeur. Donc on veut changer Keycloak, comme énormément de choses sont paramétrables, il propose des thèmes. Donc il y a le thème par défaut qui s'appelle Keycloak, qui est surchargeable assez facilement. Hop là. Hop. Alors donc ça fonctionne par héritage. Donc là j'ai créé un thème Brestcamp, j'hérite du thème par défaut Keycloak. Dedans j'ai juste surchargé l'image de fond de Keycloak. J'ai donné l'image de fond et vous allez voir, j'ai aussi juste changé pour le français, parce que je vais faire la démo en français, j'ai rajouté un lorem ipsum sur les conditions, parce que c'était pour montrer que c'était facile de changer les termes et les conditions. Donc sur ma page de login, je dis que je veux utiliser le thème Brestcamp. Hop, je save. Voilà. Je reviens sur ma page de login, je fais F5, voilà. Et là, j'ai mon background. Non, j'ai oublié. L'autre fonctionnalité qu'il fallait aussi, parce que un jour, on vendra à l'international, donc il faudrait que la page de login soit internationalisée. Hop, alors je vais mettre FR par défaut. Toc, toc, je reviens ici. F5, voilà, je peux changer la langue. Bon, on peut le repasser en anglais, mais bon, autant la garder en français. Je peux dire donc, mot de passe oublié. On va dire que c'est Jérôme. Hop. Ah oui, j'ai mis trop de temps. Hop, cliquez ici. Hop. J'ai oublié mon mot de passe. J'ai dû recevoir un mail, donc du coup, hop, là, j'ai reçu un mail, normalement. Hop, je clique sur changer le mail. Nouveau mot de passe, bon, je suis original, je vais mettre le même. Hop, et là, je suis connecté en ayant changé mon mot de passe et j'ai rien codé, j'ai juste cliqué. Donc ensuite, on va créer un nouvel utilisateur, on va faire enregistrement. Ah oui, je suis déjà connecté, forcément. Hop là, allez, viens là, hop, 4 minutes. Alors ça va aller encore plus vite. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Donc, on saisit. Ah bah si. Je pose 2 secondes. Donc là, vous m'entendez ? Oui. J'ai demandé que donc la vérification de l'email. Donc, hop, j'ai reçu un email pour le mail A. Je clique dessus.
Le mail est validé, ça a créé mon compte avec le mot de passe que j'ai saisi et je suis directement connecté. Il est possible en cliquant ici que chaque utilisateur modifie dans Keycloak ses informations. Rapidement, qu'est-ce qui est le plus urgent? Ça va déborder un peu. Dans l'authentification, ce que j'ai pas montré, on peut, parce que là j'ai pu créer un utilisateur qui avait comme mot de passe juste la lettre A. Il y a déjà plein de règles qui sont proposées pour forcer la sécurité, enfin les politiques de sécurité sur les mots de passe. Voilà. Et donc le dernier truc que je veux vous montrer, j'ai créé un autre royaume pour dire que c'était le SI du client. Keycloak, ce qui est cool, c'est qu'il propose directement la configuration qui va bien. Hop, pour pouvoir ajouter cet autre royaume ou ce SI de client. Hop, hop, hop. Donc on peut importer. Hop, donc là j'ai importé. Ce que je vous ai. Donc là, le client que j'ai créé tout à l'heure, le client par défaut, c'est pour faire un client avec de l'authentification, avec un formulaire de login mot de passe. Si on veut faire de l'authentification de serveur à serveur, il faut créer un client de type, donc qui a un access type différent. Hop, alors si je reprends other client, merde, je l'ai pas créé. Hop, vite fait. Donc les clients, quand on les crée, il y a trois principaux types. Il y a public, qui est donc celui avec le formulaire de login mot de passe. Il y a confidentiel, qui est pour une communication serveur à serveur. Et il y a le bearer only, qui utilise les headers et qui est principalement utilisé juste pour les API, où il n'y a pas besoin, enfin il n'y a pas de nécessité de page de login. Donc là, j'ai un truc, donc je vais mettre confidentiel, je vais faire save. Ah oui, alors je vais feinter, m'en voulez pas, hop, étoile. Toc, je récupère le mot de passe qui a été généré, hop, que je colle ici, hop, et merde. Save, hop, et donc si je reviens sur ma page de login, ouais, je sais que je suis déjà connecté. Bon, pas celle-là. 80. Hop, logout. Donc maintenant, si je fais login, ça marche pas. Il est enable. Ah, j'ai sauvegardé. Ouais. Je suis pas sur le bon royaume, c'est pour ça. Oh putain. J'ai pas cliqué au bon endroit. Bon. Là, je suis à 0. Donc l'idée, c'était normalement d'avoir sur la page de login un bouton supplémentaire. Delete. Cette personne m'a dit, mais je ne l'ai pas fait sur le bon royaume en fait. Hop, 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 hop. J'espère que ça va marcher. Toc. Toc, 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 import, paf, sur client, save, donc là du coup, ah là. Donc là, en cliquant, donc là je suis sur le royaume Brestcamp. Avec le formulaire, je peux me connecter avec l'utilisateur Jérôme ou l'utilisateur A. En cliquant ici, je peux me connecter sur le domaine, le royaume Other Realm, sur lequel j'ai pas d'utilisateur. Si, oh parfait.
où je peux me connecter donc avec Zool, le gardien de la porte. Là, je reviens, donc je suis validé, je suis authentifié sur le domaine du client. Je reviens sur mon domaine à moi, sur lequel c'est configuré que le mail doit être validé. Donc du coup, je dois avoir dans la boîte mail de Zool quelque chose qui me dit hop, on te demande. Et voilà, je suis connecté sur mon application avec le user Zool. Voilà, et juste si vous m'autorisez, donc le dernier petit truc qui est souvent utile, et surtout s'il y a des gens qui font du support, quand vous êtes dans l'interface utilisateur, vous pouvez cliquer sur Impersonate et vous vous retrouvez, quand la fenêtre n'est pas bloquée, connecté. Donc là je suis connecté en tant qu'admin sur le Keycloak. Ça pourrait être n'importe quel user qui a les droits à Impersonate. Et Nico, pourquoi ça bloque? Hop. Et donc là, je suis connecté. Donc j'ai fait un impersonate en tant que Zool. Et si je reviens sur mon application, je suis connecté en tant que Zool sans savoir si je suis un impersonate ou pas. Donc voilà, désolé si ça a dépassé un petit peu. Donc conclusion personnelle, essayez-le. Vous allez voir le temps que vous pouvez les gagner avec Keycloak. Et dernière chose, il y aura un meet-up sur le Rennes DevOps qu'on va faire, où là j'aurai un peu plus de temps pour rentrer plus dans les détails et pas aller si vite et moins rater dans mes doigts. Merci d'être venu et puis bon Brestcamp.